2025 va être un cauchemar absolu pour la Russie. Comment? Eh bien, tout se résume à l'économie. La guerre d'attrition sans fin de Poutine a affecté l'économie de son pays, au point où le rouble s'est complètement effondré. Et cet effondrement signifie que de sérieux problèmes économiques attendent la Russie, alors que nous commençons 2025. Que se passe-t-il avec le rouble russe en ce moment? Et pourquoi sa chute massive de valeur annonce-t-elle l'éventuel effondrement de la Russie de Poutine? Ce ne sont que quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons dans cette vidéo. Que s'est-il passé avec le rouble? Le 27 novembre 2024, Newsweek a rapporté que le rouble russe s'était totalement effondré à sa valeur la plus basse face au dollar depuis que Poutine a commencé son opération militaire spéciale. La monnaie a atteint un nouveau plus bas de 107 contre le dollar américain, la veille du rapport, et cela a continué à empirer à partir de là. Le 28 novembre, le rouble a de nouveau chuté à 114 contre le dollar, plongeant au-delà des niveaux de mars 2022, lorsque l'Occident a annoncé sa première série massive de sanctions contre la Russie. L'effondrement du rouble était prévisible depuis quelque temps, après environ 2 mois de dépréciation constante avant d'atteindre un nouveau plus bas. Cette dépréciation s'aggravera à partir de maintenant, car la monnaie russe devait encore s'affaiblir durant les vacances d'hiver. Les entreprises ont accru les importations pour satisfaire la demande des consommateurs durant cette période, causant une dévaluation additionnelle de la monnaie face au dollar. Le quotidien russe commerçant a résumé l'humeur dans le pays. Il a comparé les nouvelles sur l'effondrement du rouble à un rapport de guerre, insinuant peut-être la véritable raison derrière le problème. Il a aussi conseillé à ses lecteurs de resserrer leur ceinture, car des temps encore plus durs risquent d'arriver. Pire encore, pour les Russes ayant vécu après l'union des républiques socialistes soviétiques, cet effondrement sonnera l'alarme, indiquant un retour à une époque où la monnaie semblait dénuée de sens. Durant les années 90, la Russie a été ravagée par le chaos économique, sa monnaie étant tellement dévaluée que l'hyperinflation signifiait que seuls ceux qui avaient une monnaie étrangère solide avaient une chance de réussir. De nombreux Russes ordinaires ont vu leurs économies dévastées par une inflation galopante. Cela pourrait être sur le point de se reproduire. Le rouble a également chuté par rapport à sa position au cours des 2 dernières décennies. Sky News rapporte que le rouble s'échangeait à environ 30 $ contre le dollar américain, à la fin des années 2000. Il y a 2 ans, il s'échangeait à 60 $ contre le dollar, suite à une reprise de sa chute de mars 2022. Les choses semblaient s'améliorer pendant un certain temps. Cette dernière chute prouve que les politiques de guerre de Poutine, combinées aux sanctions occidentales, ont finalement des conséquences. La Russie est au bord de l'effondrement financier alors que nous commençons 2025. Et nous devons poser la question de suivi évidente. Pourquoi cet effondrement du rouble s'est-il produit? Plusieurs facteurs sont en jeu, certains immédiats, et d'autres qui ont impacté la Russie presque aussi longtemps que la guerre en Ukraine dure. Cependant, le catalyseur, et sans aucun doute le facteur immédiat le plus important, est une nouvelle série de sanctions annoncées par les États-Unis contre plusieurs banques russes. Le 21 novembre, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions visant plusieurs dizaines de banques russes. Les sanctions ont principalement ciblé les institutions utilisées par la Russie pour les paiements internationaux, signifiant que les États-Unis envoyaient un message clair à Poutine. Nous allons entraver autant que possible votre commerce avec vos partenaires. La Gazprom Bank était parmi les banques russes les plus durement touchées. Selon Newsweek, les États-Unis avaient précédemment évité cette banque par courtoisie envers l'Europe, car elle était généralement utilisée pour les paiements européens des approvisionnements en gaz russe. L'Europe entière s'écarte du gaz russe. Le Conseil de l'Union européenne indique que la part du gazoduc russe dans les importations de l'Union européenne, ou UE, a massivement diminué au cours des 2 années, entre 2021 et 2023. Cette part était de 40% en 2021. En 2023, elle était tombée à 8%. L'ajout des importations de gaz naturel liquéfié, ou gaz naturel liquéfié au chiffre du gaz de pipeline, a fait que la Russie ne représentait que 15% du total du gaz importé par l'UE entre 2020 et 2023. La Norvège et les États-Unis ont comblé le vide laissé par la réduction de la dépendance au gaz russe, montrant comment l'Europe s'est détournée de la Russie comme principal fournisseur d'énergie. Ces mouvements européens signifient que Poutine a moins de leviers, alors qu'il poursuit sa guerre en Ukraine, ce qui est aggravé par l'effondrement du rouble face au dollar. Bien sûr, ces sanctions rendent également plus difficile pour tout autre pays d'acheter du gaz à la Russie, ce qui signifie qu'il est probable que nous verrons les revenus du pays provenant du gaz diminuer davantage. Cela n'est pas idéal pour la Russie qui a besoin de tout l'argent possible pour financer la guerre de Poutine. Bien que ces sanctions aient pu être le déclencheur, d'autres facteurs ont contribué à la chute du rouble. Dans son analyse de l'effondrement, Lebel a souligné que la décision de la Russie de rapatrier seulement un quart de ses revenus en devises étrangères, plutôt que sa moitié habituelle, a aggravé les problèmes du pays.
le rapatriement et la conversion d'une devise étrangère en celle de votre pays d'origine. La réduction des activités de la Russie a entraîné une baisse de la disponibilité du yuan chinois et du dollar américain, conduisant à un surplus de roubles en Russie. Comme le dit un employé d'une banque russe, tout le monde est assis sur des roubles. Il y a une tonne de liquidités, mais nulle part où les convertir. Pourquoi est-ce un problème ? Les investisseurs et propriétaires russes compteraient sur la rapatriation pour obtenir des dollars et des yuans, facilitant ainsi le commerce avec d'autres pays. Les banques des principaux pays et même des pays tiers ne travaillent plus avec les banques russes, ni avec le rouble, par crainte de nouvelles sanctions américaines. Les acteurs financiers russes peinent à envoyer des fonds à leurs intermédiaires pour la guerre de Poutine, et ont moins de devises étrangères pour leurs transactions. Le commerce ralentit considérablement, et avec l'effondrement continu du rouble, les transactions sont de plus en plus onéreuses. C'est un cercle vicieux qui cause des problèmes majeurs pour l'économie russe. Ajoutez à tout cela Poutine qui est devenu fou de dépenses, avec son opération militaire spéciale. Selon le clocher, les dépenses de l'État russe ont dépassé les prévisions d'environ 14 milliards de dollars au 4e trimestre 2024. L'augmentation des dépenses entraîne un afflux plus important de roubles dans le système russe, dévaluant davantage la monnaie. Les dépenses de l'État russe sont hors de contrôle depuis que Poutine a commencé sa guerre. Une énorme partie de l'argent russe est destinée à financer l'armée du pays. Comme le souligne le Centre de Stockholm pour les études européennes, les dépenses liées à la sécurité en Russie représenteront entre 40 et 45% de toutes les dépenses de l'État en 2024. Nous avons aussi observé une hausse rapide des dépenses militaires entre 2019 et 2024. En 2019, la Russie a injecté 2,97 milliards de roubles dans sa défense nationale. Ce chiffre est maintenant de 10,775 milliards de roubles, soit une augmentation de 359%. Une partie de ces dépenses est normale, vu la durée de la guerre en Ukraine. Mais c'est là que se trouve le problème pour Poutine. Son opération militaire spéciale n'était censée durer que 5 jours. Cela fait près de 3 ans depuis cette invasion, et la Russie a été contrainte de se plonger dans une économie de guerre qui voit d'énormes dépenses publiques pour sa machine militaire, juste pour se maintenir. Davantage de roubles sont requis, mais cela entraîne une dévaluation de la monnaie. Et la grande ironie pour la Russie est qu'elle s'enfonce dans un cycle où elle doit consacrer encore plus de roubles à la défense, ce qui continue la dévaluation. Et cela ne fait qu'empirer pour la Russie, alors que nous commençons 2025. Nous avons discuté de l'impact des sanctions américaines sur l'industrie gazière russe, obligeant ses principaux acteurs à trouver des alternatives. Cet impact est accompagné d'un ensemble de problèmes de longue date qui limitent l'afflux de devises étrangères en Russie. Les coûts croissants des transactions transfrontalières et les sanctions passées font augmenter le coût des importations russes. Selon la cloche, les coûts plus élevés accentuent la pression sur le rouble, entraînant sa baisse constante ces derniers mois. Cette pression persistera. Là où les problèmes immédiats catalytiques forcent l'effondrement du rouble, cette pression contribuera à sa baisse au fil du temps. Nous venons de parler des sanctions. Il faut noter que la chute du rouble n'est pas uniquement due aux récentes sanctions américaines contre les banques russes. Les nombreuses sanctions que les États-Unis et leurs alliés ont mises en place tout au long de la guerre en Ukraine commencent également à faire effet. Castellan nous dit qu'il y a actuellement 22 230 sanctions contre la Russie, les États-Unis étant le plus grand contributeur. Il a instauré 5820 sanctions. Le Canada a bien plus de 3630 sanctions contre la Russie, l'UE ajoutant 2378 à la liste. Certaines de ces sanctions remontent à 2014 et à l'annexion de la Crimée par Poutine, mais son opération militaire spéciale a vraiment intensifié les choses. Plus de 19 500 des 22 230 sanctions ont été mises en place après février 2022. Si le rouble est sous pression en raison de niveaux plus bas d'investissements étrangers, ces sanctions sont la principale source de cette pression. Même le gouvernement l'a reconnu. Le Kremlin dit que les sanctions imposées par ce qu'il appelle des pays hostiles causent un coût de la vie élevé en Russie. Ajoutez les pénuries de fournitures et les défis de main-d'œuvre à la liste, et vous obtenez une hausse des coûts de production et des salaires. Tout cela dans un environnement où le rouble vaut bien moins qu'avant le début de la guerre. Joseph Brazuelas, économiste en chef de RSM US, résume le problème. Selon lui, 2 ans de sanctions semblent commencer à dévaster l'économie russe, comme le montre l'effondrement du rouble. Dans un X-post ultérieur, il a ajouté que la Russie a maintenant une économie surchauffée, qui peine à soutenir son effort de guerre et épuise ses ressources. Malgré les nombreuses mesures non orthodoxes prises par la Russie pour contourner les sanctions, le durcissement américain, comme avec les récentes sanctions bancaires, laisse à Poutine et ses acolytes moins d'alternatives.
Ces sanctions freinent également le flux de dollars empruntés à bas prix en roubles à haut rendement, selon le Spectator. Un autre revers pour un pays qui tente désespérément d'exploiter ses réserves pour financer la guerre de Poutine. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose que la Russie peut faire à ce sujet, alors que le pays commence 2025. La Russie a très peu d'options pour stabiliser sa monnaie en difficulté. Utiliser le Fonds national de bien-être, la réserve de la Russie, est une possibilité. Cependant, ce fonds ne contient que 227,16 milliards de yuans chinois en actifs liquides, le reste étant de l'or ou d'autres actifs non liquides. Et cela n'aura pas un grand impact, étant donné les dépenses de Poutine pour sa guerre. Ce fonds a aussi baissé continuellement depuis le début du conflit. Il a diminué d'environ 324 milliards de roubles rien qu'en juillet 2024. Poutine a déjà puisé plusieurs fois dans ce fonds, pour soutenir le rouble lors de son opération militaire spéciale, et il ne reste plus grand-chose à donner, comme le dit Fortune. Les réserves du Kremlin pour soutenir le rouble s'amenuisent. Ce parapluie pour les jours de forte pluie a désormais trop de trous. La banque centrale russe a aussi tenté d'intervenir pour soutenir le rouble chancelant. Elle a suspendu tous les achats étrangers sur le marché des devises domestiques russes pour le reste de 2024. Cela atténuera temporairement la pénurie de devises étrangères. Mais la Russie ne peut pas compter sur la participation active des résidents non marchands sur ces marchés financiers. Selon la cloche, ces résidents non marchands et leurs échanges aidaient à stabiliser le rouble durant les épisodes passés de volatilité. Ces personnes étant parties, la Russie ne peut plus les utiliser comme tampon pour empêcher le rouble de chuter davantage. La seule bonne nouvelle pour la Russie dans tout cela est qu'un rouble affaibli devrait entraîner un afflux de fonds dans le pays à temps pour son budget à la fin de 2024. La Russie peut truquer ses chiffres pour donner l'illusion d'une meilleure santé économique, mais cet afflux de liquidités ne résoudra pas les problèmes profonds d'une économie désormais pourrie, jusqu'à la moelle. La conclusion de tout cela est simple. Cette année 2025 va être un enfer pour la Russie. Maintenant, la question est simple. Comment ? La chute du rouble devrait avoir un impact sur deux fronts, le citoyen russe moyen et les ambitions de Poutine pour l'Ukraine. Pour le russe ordinaire, les conséquences de la guerre de Poutine sont déjà visibles. Fin octobre 2024, environ un mois avant que le rouble ne dépasse 100 contre le dollar américain, la Banque centrale de Russie a dû augmenter les taux d'intérêt à 21%. Cette décision a été prise dans le but de freiner l'inflation galopante dans le pays que Euronews attribue aux dépenses militaires massives de Poutine. La banque a même déclaré « La croissance de la demande intérieure dépasse toujours significativement les capacités d'expansion de l'offre de biens et services. » On peut clairement constater ici l'impact des sanctions sur la Russie. Beaucoup moins de marchandises entrent dans le pays, malgré le fait que la Russie ait trouvé quelques solutions de contournement. Le virage de Poutine vers une économie de guerre empire la situation, car l'industrie russe se consacre maintenant principalement à produire des armes pour son opération militaire spéciale, au détriment des biens de consommation pour le marché intérieur. L'augmentation des taux d'intérêt est une mesure utilisée par les banques centrales pour freiner l'inflation. Avec la dévaluation du rouble telle qu'elle est, il y a de bonnes chances que la Banque centrale de Russie devra dépasser le seuil des 21%. Le taux de base de la Russie est à son plus haut niveau depuis 2013. Aller plus haut implique des coûts d'emprunt, encore plus élevés pour le russe moyen. Nous verrons aussi les entreprises prendre des décisions axées sur la rentabilité future, impactant ainsi le marché du travail. La vie ne va aller que de mal en pis pour le russe moyen en 2025. Et quand nous disons pire, c'est vraiment le cas. L'inflation en Russie est actuellement de 9,5%, soit plus du double de l'objectif de 4% fixé par la Banque centrale du pays. Lorsque la banque a annoncé ses hausses de taux d'intérêt en octobre, elle a également affirmé qu'elle s'attendait à ce que l'inflation diminue à entre 4,5 et 5% pour 2025, jusqu'à l'objectif de 4% en 2026. Il y a quelques problèmes avec cette évaluation. Le taux d'inflation réel en Russie est probablement bien supérieur aux chiffres annoncés par la Banque centrale du pays. Selon Romir, une entreprise d'études de marché spécialisée dans la Russie, il indique que l'inflation annuelle pour les biens de consommation courante jusqu'à septembre 2024 était en réalité de 22,1%. Bien que la Banque centrale de Russie ait le bon taux pour le pays, il est évident que les prix à la consommation augmentent bien au-delà des 9,5% revendiqués. Le second problème est que les prévisions de la Banque centrale ont précédé l'effondrement du rouble. Elle a déjà été contrainte à une action d'urgence pour tenter de contrer la chute du rouble à plus de 100 contre le dollar. D'autres mesures potentielles ne feront qu'injecter plus de roubles dans l'économie russe, dévaluant davantage la monnaie et menant à plus d'inflation. La Russie sera chanceuse si elle atteint 5% en 2025. Pas idéal pour Poutine lorsqu'il essaie de poursuivre sa guerre. Tous ces problèmes
pour le russe moyen, pourrait conduire à des troubles sociaux à un moment où la Russie est déjà confrontée à tant de turbulences. Cela nous amène à la signification de l'effondrement du rouble pour Poutine et la Russie. Mauvaise nouvelle sur le plan militaire. Patrick McGovern, qui est un associé de la société de conseil en risque géopolitique SRM, explique pourquoi. La Russie est déjà sous pression pour maintenir des niveaux extrêmement élevés de dépenses militaires, dit-il, et la dévaluation du rouble pourrait potentiellement mettre à mal sa capacité à continuer à financer sa guerre en Ukraine. Nous avons déjà mentionné à quel point Poutine a puisé dans le fonds national de richesse de la Russie, simplement pour poursuivre sa guerre. Il compte également maintenant sur la Corée du Nord pour envoyer des troupes pour l'aider. Qu'est-ce que la Russie doit envoyer au président nord-coréen Kim Jong-un en retour pour ses troupes? L'argent. Des armes? Des secrets militaires. Qui sait? À part que la monnaie affaiblie de la Russie la met dans une position où elle doit compter sur les autres pour soutenir son armée. Les importations de biens essentiels comme les circuits et microchips militaires deviendront plus coûteuses, d'après Vassili Astrov de l'Institut de Vienne pour les études économiques internationales. La Russie continuera à acheter, dit Astrov. Elle s'en sortira grâce à des revenus plus élevés tirés de son pétrole et d'autres exportations de matières premières en dollars, pour l'instant. De nouvelles sanctions limitant davantage le commerce de la Russie en dollars pourraient faire chuter le rouble encore plus bas, réduisant ainsi la capacité de la Russie à financer son armée. C'est une guerre qui coûte déjà à la Russie environ 315 millions par jour, depuis septembre 2023. La dévaluation du rouble signifie que 315 millions de dollars ne vont pas aussi loin qu'avant, ce qui pourrait conduire à ce que les troupes déjà mal équipées de la Russie sur les lignes de front commencent vraiment à lutter. La dévaluation du rouble pose un autre problème concernant ces soldats. L'argent qu'ils reçoivent pour se battre vaut beaucoup moins maintenant qu'il ne l'était. Réfléchissez aux implications pour le recrutement. Les énormes coûts militaires de la Russie sont en partie dus aux hautes rémunérations que Poutine offre aux soldats contractuels, comme le souligne le Moscow Times. La Russie a l'habitude d'offrir à ses militaires sous contrat un salaire bien supérieur au salaire médian du pays de 60 et 1602 roubles, qui était d'environ 628 dollars en septembre 2024. Même ce salaire médian a été considérablement dévalué grâce à l'effondrement du rouble. Le même nombre de roubles vaut maintenant un peu plus de 575 dollars, une somme substantielle en moins dans les poches du russe moyen. Avec la baisse du rouble, un potentiel soldat russe exigera soit un salaire plus élevé, ce qui pèsera sur les finances déjà limitées de la Russie, soit refusera simplement de s'engager. Quoi qu'il en soit, c'est un autre problème qui préoccupe Poutine. Les paiements des troupes russes absorbent déjà environ un tiers de son budget militaire annuel. Si ces soldats exigent plus d'argent avec la dévaluation du rouble, la Russie devra dépenser davantage pour la guerre de Poutine. Le budget militaire de la Russie va fortement augmenter, ce qui aura des conséquences négatives sur le plan social pour le pays. McGovern explique comment. Il dit que l'impact le plus significatif de l'effondrement du rouble pourrait être la nécessité de rediriger d'autres ressources du budget fédéral pour continuer à financer la guerre, ce qui pourrait entraîner une dégradation des services publics et créer les conditions d'un mécontentement social à long terme. La Russie doit déjà gérer des citoyens mécontents, bien que silencieux, par peur des représailles de Poutine, concernant la forte hausse de leur coût de vie. Si davantage d'argent public est utilisé pour financer l'opération militaire spéciale, ce mécontentement pourrait se transformer en révolte avec le temps. Ne vous y trompez pas, 2025 va être une terrible année pour la Russie. Soit la Russie sera à bout de souffle économique, début 2025 permettant une victoire ukrainienne, soit elle créera les conditions parfaites pour un soulèvement qui pourrait mettre fin à la guerre de Poutine de l'intérieur. Que pensez-vous de la chute brutale du rouble ? Quelles seront les conséquences à long terme? Et y a-t-il une chance pour la Russie de se remettre de cela? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant vérifier. La guerre ukrainienne paralyse la Russie pour toujours. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.